Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors ici je suis dans le champ de Christophe, alors qui a choisi un nouveau système, j'allais dire pour investir dans un tracteur, ou plutôt il n'a pas investi. Il est passé, j'allais dire, de la propriété à la location. On va essayer de comprendre pourquoi avec Ghislain. Bonjour Ghislain. Bonjour Thierry. Alors derrière nous, on a ici un agriculteur qui est en location, au système de location, donc chez JCB. Et toi, tu es responsable donc Fast Track chez M3, c'est bien ça? Tout à fait. Et vous proposez une solution de location qui correspond aux besoins des agriculteurs. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi elle consiste? Donc on part sur une idée de pouvoir convenir ou subvenir aux besoins temporaires sur de la location courte ou moyenne durée chez les agriculteurs pour des pics d'activité dans le TP, sur des chantiers qui tombent à la dernière minute, sur des pics d'activité en fonction de la météo aussi en TP, où les camions n'ont plus accès sur les chantiers. Donc c'est vraiment une solution d'adéquation et complémentaire pour nos utilisateurs. D'accord. Sur quelle durée alors on peut obtenir ces locations? Alors à partir du moment où on n'a que 3 tracteurs nous cette année, puisqu'on démarre dans l'activité, on est parti sur des durées minimales d'1 mois, au besoin 15 jours si les tracteurs sont disponibles, avec un minimum de 100 heures par mois effectuées. D'accord, donc c'est une solution assez souple qui peut permettre de répondre voilà, à un pic d'activité. Tout à fait. Par contre là, l'agriculteur, lui, a pris un système de location longue durée, c'est bien ça? Oui, donc là on est sur une location longue durée en full service sur 60 mois, 5000 heures. Donc là après, on n'est plus sur un besoin, on est sur un choix de coût, de maîtrise des coûts, de la maîtrise de son tracteur. Ouais, donc là l'agriculteur, lui ce qu'il veut c'est dire je sais combien ça me coûte à l'heure, j'aurai pas de surprise vu que tout est pris en charge, hein, exactement. Ça donc ça va de l'entretien, les vidanges, la garantie je suppose, il n'y a pas d'imprévu là-dessus. On maîtrise le tracteur de A à Z sur son entretien et ça nous permet de remaîtriser la revente aussi à la sortie. On sait que tout a été fait en temps et en heure et correctement. D'accord. Et quel est le profil des agriculteurs qui demandent ces solutions-là alors? Alors sur la location longue durée, on peut avoir des gens qui sont sur des maîtrises de coûts temporaires suite à des conjonctures difficiles. On peut adapter les contrats à la durée et au nombre d'heures choisies par l'agriculteur. Donc on est vraiment sur une maîtrise de coûts. Aujourd'hui l'agriculture, c'est compliqué, c'est pas simple, et aujourd'hui la seule chose c'est de pouvoir maîtriser ses coûts. D'accord, donc on est aussi pour certains agriculteurs qui veulent faire face par exemple à des nouveaux investissements, investir dans des nouvelles productions, des choses comme ça, maîtriser aussi les investissements, l'emprunt bancaire concrètement, parce que si on va à la banque, qu'on est surchargé, c'est compliqué. Donc là on peut avoir cette solution là aussi en disant on enlève une ligne, j'allais dire de l'emprunt bancaire, et ça soulage un petit peu. On baisse son taux d'endettement, on a toujours une charge, mais on baisse son taux d'endettement. Donc effectivement pour des projets aujourd'hui, comme on peut trouver autour de chez nous, de la méthanisation, de choses comme ça qui sont des sujets très lourds à supporter, ça peut permettre d'avoir un peu plus de liberté vis-à-vis des organismes bancaires. Donc pour quelqu'un qui a un tracteur comme là, c'est son tracteur de tête, j'allais dire, il est à pas loin de 1000 heures par an, c'est bien ça? 1000 heures par an, ouais. Donc c'est quand même un volume assez important. Lui, ça lui permet voilà, de maîtriser réellement son coût, j'allais dire, d'utilisation, tout en étant tranquille par rapport à ça, quoi. Dans le choix de l'investissement de cette location chez ce client-là, le client a préféré vendre 2 tracteurs, donc 2 lignes de crédit en moins, pour avoir un tracteur de tête mixte, polyvalent et confortable. Donc pour avoir un tracteur de tête, si on n'est pas, j'allais dire, si on n'a pas à proximité des CUMA ou des ETA qui peuvent servir, et quand on fait 1000 heures par an, j'allais dire là on est sur un usage quand même intensif, ça vaut le coup d'utiliser cette formule-là, quoi. Tout à fait. Et on se rend compte qu'au jour d'aujourd'hui, un tracteur à 1000 heures par an, il est réellement rentable que d'avoir 2 tracteurs à 400 ou 500 heures. Oui, bien sûr. Est-ce que ça peut être aussi une solution pour un client qui veut essayer ce type de tracteur, j'allais dire de le découvrir, et puis est-ce qu'il y a déjà des clients qui ont essayé comme ça et qui sont partis sur un achat après par exemple, ou sur la location longue durée? Alors sur la location longue durée, on a déjà eu. Aujourd'hui, la location courte durée, on démarre. Les premiers projets qui ont été mis en place chez certains clients, dont le TP, je vous parlais tout à l'heure, lui est vraiment dans l'optique de vouloir conserver le tracteur à la fin. Donc ça peut être aussi une très belle découverte du tracteur. Aujourd'hui, ce tracteur, il a plein de qualités, plein d'avantages. À nous de les mettre en avant. Ça me permet de la flotte de location d'avoir 3 tracteurs de plus en présentation, ou à faire essayer ou à faire découvrir. Donc ça aussi multiplie nos chances de faire du commerce derrière et d'avoir des tracteurs récents à proposer aussi à nos clients en fin d'année. Alors au niveau géographique, vous couvrez quel secteur? Aujourd'hui chez M3, on couvre de la Bretagne aux Pyrénées toute la façade atlantique. On couvre 19 départements. Et aujourd'hui, la solution de location est sur tout ce secteur-là. Donc toute la façade atlantique, donc il y a déjà une marge, il y a des possibilités. C'est ça. D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui sont couverts aussi par ce type de location? Donc nos homologues de chez Manuland proposent aussi dans le nord de la France la même solution. D'accord, c'est plus dans mon secteur là. Exactement, on est plus chez toi. D'accord, ok. Bon très bien. Moi c'est vrai que je trouve que c'est une solution intéressante pour celui qui n'a pas forcément envie de partir en CUMA ou qui a un gros usage et maîtriser ses coûts, ce qui est important, peut-être s'enlever un petit peu d'emprunt bancaire, j'allais dire pour limiter dans ces conditions et puis dans les conditions difficiles qu'on a actuellement. Je pense que c'est vrai que c'est une forme de passer de la propriété à l'usage, c'est une forme d'évolution aussi qui est intéressante et je trouve que ça méritait d'être mis en avant, quoi. Eh ben, merci Lucien. Merci Thierry.